Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin, toujours un peu de retard, j'ai un petit peu de mal à boucler mes semaines correctement pour être dans les temps et vous faire des vidéos le samedi comme d'habitude. Mais j'ai un changement de programme, il va falloir que je modifie mes jours de course, donc je pense que j'irai le mercredi maintenant à la place du lundi soir. Je n'ai pas le choix, c'est ma nouvelle organisation suivant mon planning de travail et mes activités personnelles. Donc je pense que maintenant, à l'avenir, les vidéos se feront le dimanche matin et seront dimanche d'après. Voilà, bonjour à tous vos abonnés, bienvenue aux nouveaux, un grand coucou aux anciens fidèles qui me suivent. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous allons sans tarder faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de septembre. Il en restera 3 après. Oui, c'est un long mois pour nous, un long mois sur 5 semaines qui va être bien dur et bien compliqué. Cette semaine s'est plutôt bien passée dans un premier temps. Et puis, on va regarder ça tout de suite. On ne va pas perdre de temps. On se retrouve à la fin de cette vidéo pour ma petite analyse sur les yaourts maison bio, il faut quand même le préciser, et un comparatif avec les magasins. Oui, c'est ça, avec les magasins les plus proches, enfin ceux que je fréquente tout du moins. Allez, sans perdre un instant, on prend le Crésus et on regarde ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, cette semaine en alimentation. Bon, alors, je vous dis tout de suite, il reste de l'argent. Plein d'argent. En fait, il y a beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de petit argent. Donc, on va vérifier tout ça. Alors, cette semaine, les courses plutôt basiques. Pour le coup, comme je suis vraiment obligée de modifier mon mode de fonctionnement, il y a beaucoup de petites sommes qui ont été réparties sur 3 jours de la semaine. Donc, on fait le bilan. Il reste 8,51 € dans cette catégorie. Donc, écoutez, de toute façon, c'est pas très grave. Ça va être facile à dispatcher dans le défi Mos Costaud et dans le défi des pièces. Je ne vous impose pas le recompte, la recompte, puisque j'ai déjà vérifié avant de tourner la vidéo. Donc, il y a bien 8,51 €. On les pose juste ici. On s'en occupera après. Voir comment on répartit ça dans les différents défis. Je remets ma carte de fidélité. Donc, ce qu'on va faire, on repart pour la semaine numéro 3 du mois de septembre. Donc, on va marquer le dépôt que l'on fait aujourd'hui. Nous sommes le 11,09 et nous allons mettre plus 160 €. Mon stylo commence à devenir asthmatique. Il va falloir que j'investisse. Allez, on y va. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on est à 100. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 160. On est bien. Allez, on remet le tracker. On dépose tout l'argent dans cette enveloppe. Et c'est parti! Alors, au niveau santé, je croise les doigts. On est parti à 30 € en début de mois. Et ils sont toujours là. Donc, c'est super. Si on pouvait faire comme le mois dernier, c'est-à-dire ne pas du tout s'en servir, ça serait top, top, top. Ça mettrait un bon coup de boost au défi. Le shopping en famille. On part aussi sur 50 €. Il ne s'est rien passé pour le moment. Tout va très bien. Pareil, je croise les doigts pour qu'on puisse les mettre enfin en épargne pour gonfler un peu l'enveloppe épargne du shopping, parce que là, il ne reste plus que, je crois, 17 € dedans. Dans la catégorie de Jeanne, eh bien, écoutez, elle n'a pas mis à jour. Il ne reste plus rien. Elle a tout pris hier, puisque nous avons un magasin qui vient d'ouvrir à côté de chez nous, très attendu. Alors, moins 10 €. Il reste 0. Elle a tout pris et c'était donc hier. Voilà, donc elle a pris son argent de poche et puis on n'en parle plus. Là, il n'y a plus rien. Par contre, pour elle, ça va être compliqué. Il reste 3 semaines à tenir.
Entretien maison et hygiène. Eh ben écoutez, depuis que j'ai fait mon gros plein la semaine dernière, eh ben il s'est rien passé cette semaine. Dans les achats de courses de cette semaine, il n'y avait rien en entretien. J'ai plutôt bien géré, hein, j'avais tout groupé. Donc il reste 22,56 €. Et c'est ce qu'il y avait la semaine dernière et c'est ce qui reste encore cette semaine. À première vue, semaine prochaine, mis à part du papier toilette, je pense que je n'aurai pas besoin d'autre chose. Non. D'hiver. Alors dans la catégorie d'hiver, il y a eu un petit peu de mouvement. Pas bien. Regardez. Ça, c'est une boulette. J'ai fait mes courses, j'ai gardé le ticket, fort heureusement pour moi, parce que là, je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai acheté. D'accord, donc j'ai eu, oui, c'est ça, une brosse adhésive pour retirer les poils des chiens sur demande de ma fille. Elle ne supporte plus d'avoir les poils de chien sur ses vêtements. Et oui, il a fallu que je fasse un petit cadeau à l'une des poupettes que je garde, puisque c'était son anniversaire vendredi. Et j'ai pris dans la catégorie d'hiver parce que je trouve très très cher. Donc ici, en date on va mettre hier, j'en ai eu pour 10,90 €. Ce qui veut dire que normalement, il me restait 20. Ok, il reste 24 €. Alors ça, c'est pas logique. Il devrait rester beaucoup plus. Ça va pas du tout dans l'histoire. Vous voyez, ça, c'est une grosse boulette. À ne surtout pas faire. Ne faites pas ce que je fais. Parce que là, il me manque 5 €. J'espère que je les ai bien récupérés dans la machine. À chaque fois, je me fais avoir. Vous savez, c'est des machines automatiques. Et à chaque fois qu'il y a un billet de 5 qui doit sortir, j'oublie de le prendre. Je suis tête en l'air. Alors des fois, c'est moi qui arrive derrière la cliente et je le récupère. Et là, c'est pas le cas. J'ai un billet de 10 qui a disparu. Et ça m'embête. Crotte de bique. Bon, 29,10. Je vais éclaircir ce problème. Moins 5 € disparu. Voilà. Et là, vous voyez, si j'avais noté en fait tout de suite après avoir fait cet achat, en fait, je me serais rendu compte qu'il manquait les 5 € et j'aurais pu retourner direct au magasin. Alors tout ça pour vous dire que le magasin, il est vraiment à 20 secondes de chez moi. Il était très rapide et j'aurais peut-être pu retrouver mes 5 €. Et là, je suis un petit peu dans le doute. Bref, voilà, je me flagelle toute seule, c'est pas bien. Donc, grosse bêtise, ne surtout pas faire. Dès que vous faites des courses, notez-le sur le tracker avec le ticket de caisse. N'attendez pas. Ça vous évitera bien des déboires, comme moi. Et là, je pleure 5 €. Bref. Le coiffeur, il ne s'est rien passé du tout, pas encore du moins. On va regarder la catégorie, les trackers gérés encore en carte bancaire. Alors, tabac, il y a eu des dépenses, il reste 78,15 € de budget pour mon mari pour finir le mois. Ça va être chocahuète. Alimentation chien-chat qui est encore gérée encore en espèces. Hein. Oh, regardez ce qu'il y a ici. Eh oui. Mais non, pas touche, Adeline, tu n'as pas le droit. Pour le moment, tu les gardes bien précieusement jusqu'à la fin du mois. Car 15 €, eh ben, c'est toujours 15 €, surtout dans cette catégorie-là. Et oui. Et là, c'est grosse frustration. L'essence de mon mari, donc voilà, il en a fait cette semaine. Il reste 33,98 € normalement, il devrait pouvoir finir le mois à l'aise. Moi, j'avais déjà fait le plein et donc il y a eu un achat de 20 pour 36 €. Il reste 19 € et ça, c'est également géré en carte bancaire. Voilà, en gain, il ne s'est rien passé de spécial cette semaine puisque de toute façon, je n'ai plus rien à vendre sur Vinted. Boursorama, eh bien écoutez, les parrainages qui étaient en route sont terminés. J'ai reçu la valeur de 100 €. Merci encore une fois Nathalie, merci beaucoup. Si vous voulez également me donner un petit coup de pouce, que vous cherchez une banque en ligne avec une carte bancaire à 0 frais, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage que vous trouvez dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous ouvrir un compte également.
Allez, c'est parti. Nous avons fait toute l'analyse du Crésus de cette semaine. C'était une semaine plutôt tranquille. Je suis un peu perturbée par cette nouvelle organisation de course. J'ai du mal à visualiser en fait, puisque comme je fais des courses pour 3-4 jours pour couvrir le mercredi jusqu'au dimanche et du lundi jusqu'au mercredi, je les fais en 2 fois. Il va falloir que je trouve ma petite routine, mes petites habitudes et que je refasse mon planning de repas du mercredi au mercredi maintenant et non plus du samedi au dimanche. Voilà, ça va se mettre en route, il faut juste que je prenne la nouvelle habitude. Maintenant, on va passer à la répartition de ces économies dans les défis. On se retrouve tout de suite. Alors, semaine 2. Donc, on se retrouve avec le petit tracker des économies mensuelles de septembre. Je vous rappelle également que je mets à disposition gratuitement tous les supports que je me suis créés pour m'aider à la budgétisation. Si vous avez raté la vidéo qui les présente et leur utilisation, je vous la mets en lien juste ici. Vous pouvez cliquer dessus. Pour la méthode, comment je remplis et comment j'établis mon budget mensuel, je vous mets également une vidéo que vous pouvez cliquer également sur la deuxième qui est ici, sur le lien. C'est plutôt la méthode. Ça vous explique comment je procède, comment moi je procède en tout cas, puisque d'autres youtubeuses font différemment. Et puis si vous voulez m'adresser donc une demande pour avoir les supports, vous trouvez l'adresse en description juste ici, ou alors vous m'écrivez une demande tout simplement sur budgetserein@laposte.net. Voilà, le moment pub est terminé, on passe à l'action. Alors, dans le défi Moscosto, j'ai expliqué la semaine dernière que j'aurais voulu le boucler très très vite de façon à pouvoir me consacrer exclusivement au défi des centimes. Chaque défi chez moi a une fonction bien particulière. Donc celui-ci étant bien entamé, on va le finir rapidement. C'est pour recouvrir les assises de mes chaises en paille. Une fois que celui-ci est fini, je me consacre que au défi du salon de jardin avec le défi des centimes. Donc ce qu'on va faire, il y a 8,51 € à dispatcher comme ceci. Donc dans le défi Moscosto, qui est le défi pour les pailles de chaise, nous allons déposer 1, 2, 3... est-ce que j'ai 1,01 € disponible? Non. Est-ce que j'ai 2,01 € disponible? Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder 2,01 € ah non, 2,51 € ce serait bien alors. Ou 1,51 €, est-ce qu'il est dispo? Ouais, alors on va plutôt faire ça. On va faire 1,51 € dans le défi des pièces. Et tout le restant, on va les mettre dans le défi Moscosto. Il reste donc 4, 5, 6 et 7 € à dispatcher. Donc, défi Moscosto, on met 7 €. Et dans le défi des pièces, on viendra mettre 1,51 €. Et ici, il n'y a rien dans le défi des 5. Alors, on y va. Donc, 7 €. Eh ben, on va colorier des violets. On va faire ça. Un comme ça. 4, 5, 6. Et on va faire le rose, on va faire 1 €, on va faire celui-ci. Voilà, je vous épargne le coloriage, je le ferai moi-même tranquillement après. Comme ça, il va rester toute cette partie-là à faire et là, on sera tranquille. C'est pas mal. Allez, on pose ça là, on prend la tirelire du Moscosto et on vient déposer les 7 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça c'est fait. Il reste donc les 1,51 € que nous allons répartir dans le défi des pièces. 1,51 €, c'est bon. Petite semaine, mais mieux que la semaine dernière. Donc finalement, je suis très contente, très satisfaite. Voilà, on va passer maintenant au sujet du jour, en petite conclusion sur une petite analyse sur la fabrication de yaourts maison. A tout de suite. Donc on se retrouve pour faire un petit comparatif entre les yaourts bio au niveau des tarifs d'achat. Le tarif que moi j'arrive à avoir en faisant mes yaourts maison
Tout ça sur une base de produits biologiques. Alors, dans un premier temps, je suis allée relever les tarifs des yaourts bio vendus chez Leclerc, Carrefour. Alors Lidl, j'ai pas réussi parce qu'en fait, j'ai complètement zappé le jour où je suis allée faire mes courses. Je suis allée voir également à Intermarché. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les tarifs que j'ai relevés sont des tarifs donc pour 12 pots, hein, j'ai pris 12 pots, que j'ai ramenés à un tarif unique par pot. Alors, en gros, que ce soit à Carrefour, à Leclerc ou à Inter, un pot de yaourt bio vaut 0,19 euros. Un yaourt. Chez Inter, on est à 1,19,6 ainsi qu'à Carrefour. Donc vous voyez, ça ne varie pas beaucoup, hein. La moyenne, c'est entre 0,19 et 0,20. Ça, c'est le prix d'un yaourt normal. Je suis désolée, il me manque la donnée du yaourt Lidl. Si l'un d'entre vous achète les yaourts bio Lidl et a un tarif à me donner par yaourt, ça pourrait être assez enrichissant pour la comparaison. Donc vous pouvez l'afficher en commentaire ici, ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait tout le monde également pour que l'étude soit totale. Voilà. Alors, à partir de là, je me suis dit, c'est pas possible, comment je peux gagner, ou du moins faire un peu d'économie là-dessus, tout en mangeant quelque chose de correct et que je maîtrise. Le but était à la fois que ça devienne économique, que ça soit zéro déchet, le plus possible du moins, que ce soit bon, que ça ait un bon goût. Sincèrement, le yaourt qu'on fait maison avec un lait bio de qualité, ça a un goût incomparable même à tous ceux que vous achetez en pot et qui sont aussi d'origine bio. Et donc, il fallait également que ça soit, enfin, c'est notre souhait, hein, que ce soit bio. Que ce soit pas trop long en temps. Donc là, en fait, pas plus de 5 minutes à préparer. Et que je puisse maîtriser au niveau de la quantité. Parce que moi, j'ai 19 ans, la même quantité de yaourt que je garde de 18 mois. Donc, il fallait que je puisse adapter. Ce qui fait que finalement, l'année dernière, non pas l'année dernière, ça fait 4 ans maintenant que je fais mes yaourts maison. Donc, il y a 4 ans, pour mon anniversaire, je me suis fait offerte par ma famille une yaourtière, la Multidélice de chez Seb. Alors, elle est un peu onéreuse. Je l'ai pris en 12 pots et pas en 6. Et à l'époque, je crois qu'ils l'ont payée 99 €. Elle était neuve. Maintenant, il existe des groupes Facebook spécial Multidélice où il y a des échanges de recettes, hein, qui est hyper enrichissant, où les gens qui ont reçu ce cadeau et qui ne s'en servent pas, et croyez-moi, il y en a beaucoup, revendent le matériel quasiment à moitié prix. Donc, en gros, si vous achetez soit une yaourtière Multidélice, Boulanger, Séverin, chez Lidl ou Lagrange, la moyenne d'achat d'occasion, c'est environ entre 50 et 60 €. Si vous achetez plus cher en occasion, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Ça, c'était pour la partie technique en ce qui concerne la yaourtière. Pourquoi la Multidélice? Tout simplement parce qu'elle me permet de faire d'autres choses que des yaourts. Je peux faire des yaourts à boire également. Je peux faire des desserts, chocolaté, caramel, flan, crème aux œufs, etc. Mais je peux également faire des plats chauds de type œuf cocotte, des petites choses comme ça. Ce qui veut dire que finalement, dans la fonction, elle me sert à plein de choses et pas uniquement à faire des yaourts. Contrairement aux autres yaourtières qui, mis à part la Lagrange, vous permettra de faire des yaourts à boire. Voilà, donc ce qui fait que ça a une très grande variété et pour le coup, investir 99 € de cette yaourtière est rentabilisé depuis longtemps pour moi puisque ça fait 4 ans que je lis. Voilà, c'était la partie technique. En ce qui concerne la partie je fabrique. Alors, il faut savoir que dans la Multidélice, les pots sont assez énormes, ce qui veut dire que moi j'ai réduit les pots et j'ai réussi à récupérer des pots de la laitière ou des pots de bonne maman qui sont beaucoup plus adaptés au niveau des gabarits des enfants que j'accueille et même au niveau de mes enfants. Ce qui fait que j'ai réussi à trouver également sur les nets des pots qui vont dessus pour pouvoir les fermer et les mettre dans mon réfrigérateur.
Ainsi, dans la multidélice, avec une petite grille spéciale que j'ai achetée dans le fond, c'est une grille à barbecue qu'on coupe, je peux faire à peu près 15 yaourts multidélices à la place de 12. Donc, ce qui veut dire que je rentabilise à chaque fois que je mets en route. Voilà, ça, c'était une petite astuce également. Chose que je ne peux pas faire, qu'on ne peut pas faire dans la Sévérin, dans la Lidl et dans la Lagrange, puisque chaque pot de yaourt a une position bien particulière. Alors, revenons au chiffrage. Moi, j'ai réussi à négocier, oui, à négocier avec mon fournisseur de lait bio 1 litre de lait pour 1 euro. Et pourquoi j'ai réussi à avoir ce tarif-là? Tout simplement parce que je lui fournis le contenant. Et oui, et ça me fait gagner 30 centimes. Habituellement, il le vend 1,30 € son litre. Là, je l'achète 1 euro. Ce qui veut dire qu'en fait, je l'achète moins cher que le prix du lait bio à Carrefour qui est maintenant à 1,10 € le litre. Et franchement, la qualité n'a absolument rien à voir. Donc, ce que j'achète, c'est du lait cru. Le lait cru, pour pouvoir faire un yaourt, il faut le faire bouillir. C'est-à-dire que vous le mettez dans une casserole. Dès qu'il commence à bouillir et à monter de niveau dans la casserole, vous éteignez le feu et vous laissez refroidir. 1 litre de lait, vous pouvez l'acheter. Sans le faire bouillir, vous pouvez le congeler pour pouvoir le garder entre 4 et 5 mois. Après, vous le ressortez, vous laissez décongeler dans sa bouteille et à ce moment-là, quand vous allez vous en servir, vous faites bouillir. Pardon, c'est pas refaire, c'est vous faites bouillir. Donc un lait cru se congèle cru sans être bouilli. Pour être utilisé, il doit être bouilli. Si vous achetez du lait entier bio en magasin, et j'ai bien dit entier, il n'y a pas besoin de le faire bouillir. Vous pouvez l'utiliser comme tel. Ensuite, pour pouvoir faire l'ensemençage, donc il faut acheter un ferment lactique. N'achetez pas les ferments lactiques Alsa et tout ce que vous trouverez en magasin. Ça coûte une fortune. C'est pas du tout économique. Le yaourt, il y a le ferment lactique Yalacta que l'on achète en pharmacie ou sur internet, puisque là je viens de le trouver pour 4,68 € la fiole. Sur internet et je l'achète à mon pharmacien 7,60 € à peu près. Avec ce Yalacta là, qui est d'origine bio, le Yalacta, j'ensemence à peu près 12 yaourts que je congèle. Et oui, c'est le secret. La base, elle est là. Vous ensemencez 12 yaourts que vous congelez. Et 12 yaourts, pourquoi? Parce qu'en fait, les 12 yaourts vont être utilisés sur 12 mois. C'est-à-dire qu'avec un ferment lactique, j'ensemence tous mes yaourts pour une année. Le congèle, c'est pour pouvoir les conserver toute l'année, logique. Ce qui veut dire que j'en sors un par mois, tout neuf, avec une nouvelle, ensemencé avec une origine Yalacta. Et avec ce yaourt, je fais un mois de yaourt. Après, j'arrête parce qu'ils commencent à être acides, ils prennent plus trop bien et ils n'ont plus trop bon goût. Ce qui veut dire que là, je dépense 4,68 € pour une année complète. Alors, en gros, il faut utiliser et ajouter à ça l'électricité qui est utilisée pour brancher la yaourtière. Alors, comme c'est du lait cru bouilli, j'ai un programme beaucoup plus court. Moi, mes yaourts, ils sont pris en 3 heures, pas plus. Sinon, après, ils sont trop cuits et c'est moche. Tout le petit lait remonte et ils ne sont pas très agréables en bouche. J'ai le gaz qui dure à peu près les 4 minutes à tout casser pour pouvoir faire bouillir mon lait. Et donc, oui, j'ai l'amortissement de la yaourtière. Mais là, maintenant, au bout de 4 ans, elle est amortie depuis bien longtemps en fonction de l'utilisation. Ce qui veut dire que pour un petit chiffrage, un yaourt donc, me revient à 10 centimes le pot, hein. Hop. Voilà, le pot, parce que avec 1 litre, je fais à peu près entre 10 et 11 pots. Ça dépend jusqu'où je monte en yaourt. Mais la moyenne, c'est une dizaine de pots. Je rajoute 0,015 centimes de ferment lactique. Ça, c'est quand je l'achète à 8 €.
Et j'ai fait une cote mal taillée pour l'électricité et le gaz, ce qui fait que mon yaourt me coûte entre 0,16 et 0,18 centimes le pot. Alors certes, on ne fait pas des économies folles, c'est évident. Mais chez nous, on mange beaucoup de yaourt, du fait que j'ai des jeunes enfants à chaque repas, le midi et au goûter. Ce qui veut dire que finalement, j'en gagne quand même à longueur d'année, puisque là, en plus de ça, je n'ai plus du tout d'amortissement, hein. Donc moi, mon yaourt, il me coûte 0,11 centimes maintenant, à peu près. Et franchement, le goût est incomparable et je maîtrise totalement la qualité des produits que j'utilise pour faire ces yaourts bio. Et surtout, je ne fais plus du tout de déchets. Tout est lavable. Voilà. L'aspect extérieur, je vous avoue que c'est un peu moins dur que le yaourt classique. C'est un peu plus liquide, ça fond un peu plus en bouche. C'est un petit coup à prendre. Je ne mets pas de sucre, il reste toujours nature, car en fait on varie. Je peux très bien mettre de la compote, ou de la confiture, ou de la cassonade, ou du muscovado, pour pouvoir l'aromatiser à plusieurs choses. Ça, c'était pour le calcul. Alors, j'ai quelques petites astuces à vous donner. Donc, le lait cru à faire bouillir et à laisser refroidir avant d'ensemencer. Le temps de cuisson est plus court, ça je l'ai déjà dit. Vous pouvez donc le congeler également. Je donne et je fournis ma bouteille à mon fournisseur de lait, ce qui fait que ça m'a fait baisser le prix. Toutes les semaines, il me ramène ce qu'il faut et il n'oublie pas. Et quand il est en vacances, il me prévient et je lui donne plusieurs bouteilles que je congèle. Je vous conseille d'acheter plutôt une yaourtière d'occasion car bien souvent elles n'ont jamais servi. Et prenez une yaourtière moderne, pas un truc qui date des années 70 où on ne peut pas programmer. Ça, c'est un vrai problème. J'ai augmenté la capacité de ma multidélice en achetant une grille spéciale barbecue que l'on découpe de façon à pouvoir poser 15 petits pots yaourtières à l'intérieur. Ce qui veut dire que je fais plus de yaourt dans un cycle. Petit conseil recette, si vous souhaitez aromatiser vos yaourts, vous pouvez, en gardant les pots de vos citrons, mandarines et oranges, puisque là on va arriver sur les légumes d'hiver, lorsque vous faites bouillir votre lait, cru du moins, vous mettez dedans les zestes et vous laissez infuser le temps de cuisson et encore après, une fois que le lait refroidit. Ça aromatise naturellement votre yaourt. Vous pourrez éventuellement mettre un peu de sucre également si vous le souhaitez après. J'ai déjà essayé de faire des yaourts au chocolat. Je n'y arrive pas. Si l'une de vous a fait cette recette avec succès, je veux bien qu'elle me donne des conseils pour y arriver également parce que j'ai des petits qui sont très friands de yaourt au chocolat. J'arrive à faire des desserts au chocolat, au caramel beurre salé, même à la fraise ou à la vanille, mais le yaourt au chocolat, je n'y arrive pas. Donc si vous avez des astuces pour pouvoir m'aider, je suis preneuse. Merci. Je regarde si j'ai bien fait tout le tour de ma petite carotte que j'avais préparée et je pense que oui. Si vous avez également des astuces à nous confier en ce qui concerne la fabrication des yaourts maison, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que chacun de nous puisse en profiter. Voilà, c'était le petit sujet de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine prochaine. Je vous souhaite à tous de faire des économies. Je croise les doigts pour vous. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour la semaine numéro 3 du mois de septembre. À bientôt!